Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous allons ouvrir la séance du Conseil du 21 août de Ville-de-Léry. Il est présentement 19h34. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Il y a des modifications. On va reporter le point 9.1, l'entente Courbec, et on ajoute 2 points. Le point 6.4, c'est une subvention Nouveau Horizon. Et puis, le 9.5, c'est travaux publics. C'est concernant le ramassage des branches à cause de la tempête Debbie. Donc, c'est les 2 points qu'on ajoute à l'ordre du jour. Donc, il est proposé par M. Proulx et appuyé par M. J'allais dire Ranger. Labrie. Appuyé avec l'unanimité. Bien, c'est ça, tout à fait. D'accepter l'ordre du jour de cette séance avec les modifications. Je vais ouvrir la première période de questions sur les sujets de la présente séance et aussi sur les dérogations mineures de la séance. Marc Desmarais, 1642, chemin du Lac. Petite question pour l'achat de camions. Oui. Est-ce que vous passez ce soir l'achat d'un nouveau camion? Non, on fait seulement qu'une recherche de nouveaux camions parce que le camion n'est plus adapté au service d'incendie. Ça contient seulement 2 pompiers et on ne peut pas mettre du stock. Donc, on est en train d'examiner comment acheter un nouveau camion de pompiers. Oui. Est-ce qu'il a été budgété dans le budget, M. le maire? Oui, il était dans le triennal. On l'avance. Puis, on a aussi un budget fonds incendie de 30 000 $ pour ça. Oui, 30 000, c'est pas beaucoup, là. Mais c'était dans le triennal, M. Desmarais. Parfait, merci. François Rioux, 798, chemin du Lac. Oui. Toujours avec le point des pompiers. Oui. Le point que vous avez comme policier recru, est-ce que c'est un nouveau terme qui vient d'arriver ou c'est déjà dans la convention collective? Pompier recru. Pompier recru, oui. Oui, c'était oui, c'était avec la convention collective, tout à fait. C'est dans la convention? Oui, tout à fait. Le syndicat, tout ça, nous a fait une recommandation. C'est 2 jeunes hommes très intéressés à devenir pompiers, puis on a besoin de recrues. C'est bon. Et une autre question dans le même secteur. Oui. Quand vous parlez d'évaluation du transporteur d'eau, Oui. est-ce que Mercier veut nous enlever notre tanker qui est une nécessité absolue pour Ville-de-Léry? Non, mais ce tanker-là ne répond plus aux normes actuelles des services d'incendie. On ne le sort jamais quand il y a un feu. C'est des camions pompiers qui sont des camions citernes que nous avons et que Mercier a et que Ville-de-Bournois a aussi. Donc, c'est quelque chose de désuet. Donc, on l'élimine puis on n'aura pas à Léry. On n'a pas besoin parce qu'on a des camions de pompiers citernes qui sont plus adaptés et modernes pour adresser les situations de feu à Léry. L'autopompe est bonne à Léry, les autopompes qui ont dans les autres services. Mais un tanker, ça, c'est pour alimenter les piscines qui alimentent les autopompes. Mais c'est plus comme ça maintenant. On n'alimente plus les piscines. OK. Les camions... Comme ça, Saint-Étienne-de-Boisnois est un service qui est sur une autre planète parce qu'ils l'ont encore. Peut-être qu'ils l'ont encore, mais ils vont probablement s'en débarrasser aussi, comme toutes les autres municipalités. C'est parce qu'on ne remplit plus les piscines comme ça. C'est le camion de pompiers qui arrive sur les lieux. Et puis ensuite, l'autre camion de pompiers arrive, puis il utilise un Y, puis il envoie l'eau directement sur le feu. Mais c'est les camions qui ont les citernes. Ben oui, ça, c'est le système des autopompes, M. le maire. Mais moi, ce que j'ai comme information de pompiers, c'est que les piscines dans les zones où les bonnes fontaines ne sont pas, c'est comme ça que ça fonctionne encore. Et à Léry, à l'époque, j'ai déjà vu, moi, 4 tankers pour remplir la piscine pour fournir un incendie. Bien, je vous dis que maintenant, les normes de sécurité incendie n'utilisent plus cette méthode-là. On pourrait demander à M. Stang, qui est le directeur des services pompiers, pour expliquer le tout aux citoyens. Peut-être que c'est une bonne affaire pour assurer tout le monde les nouvelles normes qu'on utilise présentement. Bref. Sur le même sujet, M. le maire, donc, dans le schéma de risque, il y a un tableau qui dit qu'est-ce que ça prend comme équipement. Tout à fait. Donc, dans le schéma de risque que moi, j'ai regardé, il y a la mention d'un camion citerne avec des autopompes. Mm-hmm. Est-ce que ce tableau-là a changé? Camion citerne autopompe, ça le dit justement. Ces camions citernes arrivent et puis ils ont toute l'eau nécessaire pour éteindre le feu.
Non, je vous parle complètement de deux choses différentes. Un camion autopompe et un camion citerne. Dans le tableau du schéma de risque, M. le maire, c'est écrit camion citerne, à moins que le tableau ait changé. Mais le tableau, à l'époque, quand je l'ai eu devant moi, ça faisait la mention d'un camion citerne. Monsieur Desmarais, on va vérifier ça, mais les normes actuelles n'ont plus besoin de camions citernes. Mais on va valider avec M. Stang, parce que c'est lui qui nous fait la recommandation. Donc, le tableau doit être changé dans le schéma de risque. Bien, le schéma de risque a été changé récemment, puis on va le valider. Parfait. Parce qu'il est en train de se faire évaluer présentement. Parfait, merci. Tout pour dire que ces changements-là apportent une sécurité très importante à tous les citoyens. On ne ferait pas de changement s'il y avait un risque. Donc, le schéma de risque est bel et bien fait de façon sécuritaire pour tous. Merci pour les questions, grandement appréciées. 4. Adoption des procès-verbaux. Donc, chaque membre du conseil municipal ayant obtenu le procès-verbal des séances du conseil municipal, le greffier trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, considérant l'article 333 de la loi des cités et villes, il est proposé par M. Proulx, appuyé par M. Labrie, d'adopter à l'unanimité et d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 juillet 2024 tel que déposé. En fait, correspondance, on a deux correspondances importantes. Un qui vient de Mme Laforêt, la ministre de l'Habitation, et puis c'est concernant la TEC 2024-2028, et puis qui nous informe, comme toutes les autres municipalités, que la TEC va être moindre en 2024-2028. Et ça, il nous donne le montant exact que l'IRI va avoir droit à, puis c'est à peu près 13 % de moins que la dernière TEC. Le gouvernement du Québec a été très généreux. Eux, ils ont investi environ 55 millions. Par contre, le gouvernement fédéral a été beaucoup moins généreux et c'est pour ça que la TEC, elle est moindre en 2024 à 2028. L'autre communiqué, c'est du Club optimiste de Léry qui nous remercie pour notre commandite de la ville de Léry au tournoi de golf annuel. C'est la 28e édition. C'était bien assisté. Probablement plusieurs d'entre vous y étiez. Et puis, c'est vraiment important parce que ça soutient les familles défavorisées en fournissant des fournitures scolaires pour ceux qui sont incapables de se payer. Donc, c'est pour une très bonne cause, puis on a été remerciés là-dessus. Au niveau de l'administration générale, présentation, acceptation des comptes pour paiement, ça, c'est le 6.1. Il est déposé le rapport de l'engagement financier et les factures à payer. Et puis, le montant total pour la période allant jusqu'au 13 août est de 638 861 $. Donc, il est proposé par Mme Lamarre, appuyé par M. Proulx, d'approuver l'engagement financier du montant de 638 861 $. Les gros montants étaient Châteauguay. C'était de 187 997 $. C'était 29 % des dépenses totales pour la période. La quote-part pour la police du mois d'août et septembre, et aussi les travaux infra et eau potable 2024, une projection qui nous ont fait parvenir qu'ils étaient environ de 72 000 $. La MRC, quote-part, était de 71 797 $. C'était pour des bacs, des pièces pour le mois d'avril, mai, juin, vidange des fosses, mai, juin, et aussi la collecte sélective. Ensuite, il y avait Enviro Service de 59 936 $. Le 6.2, c'est approbation de 2 transactions et quittances dans le dossier de la Cour numéro 500-17-111-535-202 et 500-09-030792-238. Considérant la demande introductive d'instance de dommages et intérêts découlant d'une expropriation déguisée intentée par les demandeurs M. Claude Sauvé, Mme Huguette Sauvé-Boiselle, Mme Ariane Sauvé-Poisson, Mme Gabrielle Sauvé-Poisson et M. Jean-Guy David, ou Poisson, excusez-moi, et M. Jean-Guy David, à l'encontre de la Ville de Léry et la MRC du Roussillon dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-111-535-202, considérant que les demandeurs sont propriétaires des terrains faisant l'objet de cette demande, soit les immeubles connus et désignés comme étant les lots numéro 5-140-609 et 5-140-610 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Châteauguay, concernant le jugement rendu le 19 octobre 2023 par l'honorable Catherine Piché,
rejetant leur demande d'introductive d'instance, considérant la déclaration d'appel signifiée le 23 novembre 2023 à l'encontre de ce jugement dans le dossier de cour, considérant que la communauté métropolitaine de Montréal a déposé des offres d'achat pour les 2 immeubles et que ces offres ont été acceptées par les demandeurs, considérant que dans ce contexte, les parties ont convenu qu'il soit mis un terme à l'amiable au litige qui oppose les demandeurs de la Ville et MRC, le tout sans admission aucune de quelque nature que ce soit de part et d'autre, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de 2 projets de transaction et quittance soumis par leur procureur. En conséquence, il est proposé par M. Labrie et appuyé par M. Proulx d'adopter à l'unanimité et à entériner les 2 transactions de quittance soumises par les procureurs de la Ville de Léry et autorise le maire Kevin Boyle à signer pour et au nom de la Ville de Léry les 2 transactions et quittances précitées ainsi que tout autre document utile ou nécessaire pour donner plein effet à celle-ci. 6.3. Étude d'opportunité d'eau potable. Considérant que Ville de Léry a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence, la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019-2024. D'ailleurs, Ville de Léry doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée par une lettre de la ministre des Affaires municipales et Habitation. Considérant que Ville de Léry s'est engagée auprès de Ville-Châteauguay à explorer les différentes avenues de desserte ou fourniture d'eau potable, considérant que la demande du prix auprès des différents fournisseurs, elle est proposée par M. Proulx et appuyée par Mme Lamarre d'adopter à l'unanimité et d'autoriser la signature du devis avec la firme Bruiser au montant de 48 700 $ plus taxes applicables. Que cette étude soit financée à la même du programme de la prochaine TEC 2024-2028. Donc, la TEC paye 80 du total. Donc, la Ville paye à peu près 9 000 $ de cette facture-là. Mais c'est une facture importante pour faire cette analyse au niveau de l'eau potable, non seulement pour Ville de Léry et pour Châteauguay, mais pour toute la région. Puis, j'ai eu des discussions avec notre députée Marie-Belle Gendron à cet effet. C'est une étude fort importante qui va avoir un impact sur toutes les municipalités de la région. Au niveau 7.1, M. Labrie. 6.4. Ah, 6.4, excuse-moi. 6.4, Mme Lamarre, je l'ai sauté, désolé. Alors, considérant l'appel de projet pour demande de subvention dans le cadre du programme Nouveaux Horizons présentement en cours, je propose que le Conseil autorise le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre de ce projet. Appuyé par M. Proulx et adopté. Merci. 7.1, M. Labrie. Démission de Mariana Joëlle Rinavo. Ville de Léry prend acte de la démission de Mme Mariana Joëlle Rinavo, effective le 5 juillet 2024. Merci. 7.2. 7.2, donc, pour la remplacer. Adjointe administrative, nomination. Considérant qu'un poste est vacant à l'accueil de la Ville de Léry, considérant qu'une banque de noms a été constituée suite à la création d'un poste temporaire il y a quelques semaines, considérant qu'une personne occupe ce poste temporaire, considérant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau, en conséquence, je propose d'engager Mme Vicky Deslauriers à titre d'adjointe administrative selon les conditions de la politique de rémunération en vigueur. Merci. Ça, c'est appuyé par Mme Lamarre, donc adopté à l'unanimité. 7.4. 7.3. 7.3, excuse. Alors, permanence, responsable de la gestion contractuelle et du greffe, considérant la politique des conditions générales d'emploi et de rémunération à la Ville de Léry, considérant selon l'article 3, tous les employés sont soumis à une période de probation de 6 mois de calendrier à compter de leur entrée en fonction, considérant que pendant cette période de probation, l'employé sera évalué par la direction générale ou toute autre personne qu'il désigne à cette fin et une recommandation sera faite au conseil municipal au terme de la période de probation. Considérant que la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau, je propose donc d'octroyer à Mme Latulippe la permanence comme responsable de la gestion contractuelle et du greffe conformément à la politique salariale en vigueur. Appuyé par Mme Lamarre. Merci. Alors, 7.4. Nomination au poste de conseiller en urbanisme. Considérant que la résolution 2024-05-145 permettant l'affichage d'un poste de conseiller en urbanisme,
considérant qu'un comité de sélection a étudié les candidatures suite à des entrevues, considérant la recommandation du comité à cet effet, en conséquence, je propose d'engager M. Ambroise Gakala à titre de conseiller au service de l'urbanisme et du développement durable selon les conditions de la politique de rémunération en vigueur. Appuyé par M. Proulx, merci. 7.5. Pouvoir de l'inspecteur service de l'urbanisme. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de règlements, là. Considérant que la Ville de Léry a à son emploi des employés désignés pour l'application des différents règlements municipaux, confie ces derniers le soin d'émettre des constats d'infraction dans le cas de manquement à la réglementation, considérant que le conseil municipal souhaite confirmer les autorisations qu'il accorde à ces différents fonctionnaires. En conséquence, je propose que le conseil municipal nomme M. Ambroise Gakala à titre d'inspecteur municipal au service de l'urbanisme et du développement durable, à titre de fonctionnaire désigné et chargé de l'application des dispositions de tous les règlements de la Ville concernant l'urbanisme. Alors là, ils sont tous là, les règlements. Là, je vais les passer si vous acceptez bien. C'est ça. Appuyé par Mme Lamarre, merci. Merci, Jean. 7.6. Oui. Nomination au comité consultatif de l'urbanisme. Considérant le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme numéro 2023-530, son amendement, considérant que l'article 2.1 demande la nomination de 2 élus. En conséquence, je propose de nommer M. le maire Kevin Boyle comme membre élu du comité consultatif de l'urbanisme. Appuyé par Mme Lamarre, merci. Le comité de toponymie, maintenant, nomination. Je propose de nommer M. le maire Kevin Boyle, Mme Danielle Laberge, Pauline Shanks et Sabrina Dufort-Boucher et M. Marc-André Roy comme membres du comité de toponymie de la Ville de Léry. Appuyé par M. Proulx, merci. Félicitations à tous les membres. Mme Lamarre, 8.1. Oui, concerne le règlement numéro 2024-545 relatif à la rémunération du personnel électoral. Alors, compte tenu que, considérant qu'il y a une avis de motion sur le présent règlement qui a été donné le 10 juillet 2024, considérant qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du Conseil municipal le 10 juillet 2024, considérant qu'un projet de règlement a été déposé à la séance, c'est pas la même chose. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 2024-545 relatif à la rémunération du personnel électoral tel que présenté. Appuyé par M. Labrie, merci. Le 9.1 a été reporté. 9.2. Le 9.2 concerne la démolition du presbytère. Considérant que l'état du presbytère est en dégradation importante, se détériore rapidement, considérant le bilan de santé de ce bâtiment que l'ingénieur, M. Stéphane Billette, de la firme Groupe Immobilier Conseil, considérant le règlement numéro 2022-506 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux, considérant l'annexe 1, projet numéro 3, qui démontre les contributions des promoteurs qui visent à recueillir une somme de 5 091 000 $, considérant que les redevances permettent financièrement à la Ville de Léry de procéder à la démolition du presbytère. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à procéder à des demandes de prix auprès de fournisseurs et de conclure un ou plusieurs contrats selon les articles 58 à 60 du règlement de gestion contractuelle 2022-503 pour la démolition du presbytère, que le financement de ce projet s'exécute à même les sommes d'argent recueillies et placées dans un fonds destiné aux redevances en développement en provenance des promoteurs, comme spécifiquement prescrit au règlement 2022-506. Appuyé par M. Proulx, merci. 9.3. Le 9.3, c'est l'autorisation d'appel d'offres pour l'implantation de la mise à niveau de la station de pompage à Place du Marquis. Considérant que Ville de Léry a fait produire des plans de devis par la firme Stantec afin d'effectuer le projet en objet, considérant que le règlement de gestion contractuelle 2024-540 en vigueur, considérant la publication du devis d'appel d'offres cité à la résolution est requise sur le système SEAO,
En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général à procéder à un appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le SEAO, pour le projet d'implantation de génératrice à la place du Marquis et de financer ce projet à même un règlement d'emprunt associé aux bénéficiaires. Appuyé par M. Labrie, merci. Le 9.4 concerne les travaux de peinture à l'édifice Maria Goretti. Considérant que la Ville de Léry est devenue propriétaire du 540 chemin du Lac-Saint-Louis en 2023, considérant qu'il est d'intérêt de rehausser les aménagements publics municipaux à cet endroit, en conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à procéder à l'engagement d'un fournisseur afin d'effectuer les travaux de peinture pour l'intérieur de la bâtisse, selon les obligations en gestion contractuelle. Appuyé par M. Proulx, merci. 9.5, travaux publics. Donc, concernant la tempête Debbie, qui a causé beaucoup de bruit de branches des arbres, considérant l'importance de faire le ramassage de ces branches, en conséquence, elle est proposée par M. Labrie et appuyée par Mme Lamarre de s'assurer que les travaux publics, dans les prochains jours, font le tour de la municipalité pour ramasser ces branches. 10.1. Nomination pompiers. Concernant l'importance de s'assurer un maintien effectif au service des sécurités des incendies, concernant la recommandation du directeur des services de sécurité des incendies de la Ville de Léry, M. Eric Stein, il est proposé par M. Proulx et appuyé par Mme Lamarre d'adopter l'unanimité d'engager les messieurs Yann Perrault, Samuel Long à titre de pompiers selon les conditions de la convention collective en vigueur. 10.2. Nomination de pompiers recrues. Concernant les pompiers recrues, ont complété des formations pompiers 1 afin d'obtenir toutes les compétences nécessaires. Concernant la recommandation du directeur des services de sécurité d'incendie de Ville de Léry, M. Eric Stein. Concernant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau. En conséquence, il est proposé par M. Labrie et appuyé par Mme Lamarre d'engager messieurs Xavier Graville et Olivier Desbiens à titre de pompiers recrues selon les conditions de la convention collective en vigueur. 10.3. Achat de véhicules de service pour le service de sécurité d'incendie. Concernant le Conseil a attribué aucune une somme budgétaire en 2024 pour le remplacement du camion numéro 119. Concernant ce véhicule, ne répond pas aux exigences du ministère de la Sécurité publique quant aux véhicules de transport d'un nombre d'équipements requis pour les incendies et les sauvetages. Concernant les opérations ne sont pas complètes en tenant compte des fonctions existantes. Concernant la recommandation du directeur des services de sécurité d'incendie de Ville de Léry, M. Eric Stein, en conséquence, il est proposé par Mme Lamarre et appuyé par M. Proulx. Le premier considérant, vous dites aucune, mais c'est une. Une somme. J'ai dit aucune, non, une somme, désolé. Donc, appuyé par M. Proulx, d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à procéder à des demandes de prix auprès des fournisseurs, de conclure un ou plusieurs contrats selon l'article 58 à 60 du règlement de gestion contractuelle 2022-503 pour l'achat d'un camion servant à véhicule de service pour le service de sécurité incendie, d'affecter un montant de 30 000 $ au fonds réservé en incendie à ce projet et de financer la balance de l'investissement ou même le fonds de roulement. 10.4, évaluation d'un transporteur d'eau, service de sécurité d'incendie. Concernant le guide d'application relatif aux véhicules accessoires d'intervention à l'intention des services de sécurité des incendies du ministère de la Sécurité publique, considérant des essais confirment ou infirment si un camion peut répondre aux obligations québécoises en sécurité incendie, concernant le camion ne répond pas aux fonctions actuelles des opérations, concernant la recommandation du directeur des services de sécurité d'incendie de la Ville de Léry, M. Eric Stein. En conséquence, elle est proposée par M. Labrie et appuyée par M. Proulx d'adopter à l'unanimité d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à procéder de demande de prix de fournisseurs et de conclure un ou plusieurs contrats selon l'article 58 à 60 du règlement de gestion contractuelle 2022-503 pour l'évaluation d'attestation d'un camion transporteur d'eau 719 pour les services de sécurité d'incendie. M. Proulx. 11.1, demande d'approbation d'un PIIA pour la construction d'une maison unifamiliale. Il y a le numéro de l'eau, je vais vous dire l'adresse, c'est plus simple, au 10 Madeleine Marchand. Considérant
que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande en s'appuyant sur les objectifs et critères du règlement 2016-455, considérant l'avis technique du service d'urbanisme et du développement durable de la ville de Léry, considérant que la demande est conforme aux critères du chapitre 5 relatif au secteur des grandes artères. Je propose que la ville approuve le PIIA pour la construction de la maison unifamiliale au 10 Madeleine Marchand. Et les conditions suivantes doivent être respectées. Il y a 3 conditions. Planter un arbre additionnel en cours latéral gauche. Prévoir une mesure de gestion des eaux pluviales pour le stationnement. Le CCU s'en vient bon avec des exemples. Nous végétalisés, asphalte perméable, pavé uniperméable, dallo en roche de rivière, bassin pluvial, etc. Donc, on prend de l'expérience dans les façons de gérer les eaux pluviales sur place. Et la 3e condition, c'est respecter une pente maximale du niveau du sol fini de 2 %. Appuyé par M. Labrie, merci. 11.2, demande de dérogation mineure 2024-03 relatif au non-respect de certaines normes et dimensions de terrain. Pour le remembrement des lots 5 141 886 et 6 563 869 visant à créer un nouveau lot 6 641 465, c'est au 200 chemin du Lac-Saint-Louis. Je vais énumérer les critères d'analyse. Il y a 3 dérogations mineures ce soir. Donc, je vais énumérer les critères d'analyse sur lesquels on s'est basé pour ce point-là, puis les autres, je ne les répéterai pas là, parce que c'est la même chose. Donc, considérant que l'application des dispositions du règlement de zonage de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à un requérant, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins du requérant et de leurs droits de propriété, que la demande ne concerne ni l'usage ni la densité d'occupation du sol, ni la cession de terrain à des fins de parc et de terrain de jeu. Dans le cas où les travaux sont en cours ou déjà exécutés, le requérant a obtenu un permis de construction ou un certificat d'autorisation pour ces travaux. Il les a effectués de bonne foi. Que la demande ne doit pas être située dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telles des zones à risque d'inondation ou des zones de mouvement de terrain. Donc, ces 5 conditions-là reviennent pour les 3 dérogations qu'on va avoir ce soir. Considérant qu'un projet d'opération cadastrale visant à créer le lot 6 641 465 contrevient aux normes du règlement de lotissement et qu'une demande de dérogation mineure a été formulée par un requérant, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande en s'appuyant sur les conditions du règlement, ainsi que l'avis technique du service d'urbanisme, considérant que la demande est conforme au plan d'urbanisme 2016-455. En conséquence, je propose que la Ville approuve les dérogations mineures 2024-003 telles que citées auparavant. Appuyé par Mme Lamarre, merci. Daniel. 11.3, c'est demande d'approbation d'une dérogation mineure pour le remembrement des lots 5 141 879 et 6 563 868. C'est au 186 chemin du Lac-Saint-Louis. Donc, c'est encore fusionner 2 lots pour en faire un. Mais le résultat du lot qui est créé reste un lot qui est encore dérogatoire par ses dimensions. Elles sont encore plus petites. Donc, on prend des trop petits lots, on fait un plus grand lot, mais il reste encore plus petit. On gagne en superficie, mais on n'est pas encore conforme. Les 5 considérants encore que je vous ai mentionnés tantôt, les conditions. L'opération cadastrale a été présentée pour créer le lot 641-299. Le comité consultatif l'a analysé et la demande est conforme au plan d'urbanisme 450. Je propose que la Ville approuve la dérogation mineure 2024-04 telle que citée plus haut. Appuyé par Mme Lamarre, merci. Une autre dérogation mineure au point 11.4. C'est pour un lotissement, comment on appelle ça, une subdivision de lot. Et il y a un des lots qui est pas conforme par sa dimension. Donc, considérant qu'un projet visant à créer le lot 6 601 405 ne respecte pas la norme minimale, puisque la superficie demandée est de 788,5 m², alors que la norme est de 930 m². Que considérant le désir de la Ville
de régulariser les non-conformités normatives, en l'occurrence celle associée à l'article 86 du règlement de zonage, qui dit qu'un seul bâtiment principal est autorisé par l'eau. Présentement, ce lot-là possède 2 bâtiments sur un lot. C'est des conditions que la Ville veut essayer de régler dans l'avenir. Donc, la condition de 2 résidences va être réglée, mais il y a un des lots qui va être un petit peu plus petit que la norme. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande avec l'avis technique du service d'urbanisme, je propose que la Ville approuve la dérogation 2023-016 telle que présentée. Appuyé par M. Labbé, merci. 11.5, considérant que le quartier d'école est en développement présentement, que des recherches préalables ont été effectuées en 2021 afin de créer une banque de noms de rue, que des réflexions préalables s'effectuent afin d'éclairer les décisions des membres du conseil municipal, considérant le plan de localisation des rues en référence au quartier de l'école, au dossier d'études des élus, considérant la recommandation du comité de toponymie. En conséquence, je propose que la Ville nomme la voie de circulation numéro 1 de ce quartier de l'école, qui ils porteront plus des numéros, il y a 6 voies. Le numéro 1 va s'appeler Madeleine Marchand. Le numéro 2, Arlette Vengter. Le numéro 3, Avenue des Horizons. Avenue numéro 6, Ninon Cardinal. Et nommer un parc, le parc numéro 1, il portait un numéro. Et il va s'appeler le parc des enseignants. Pardon? Les enseignantes. Enseignante. C'est important. Que les nominations soient soumises à la Commission de toponymie du Québec pour approbation. Appuyé par Mme Lamarre. Merci, Daniel. Ça, c'est super important. Puis je félicite le comité de toponymie pour les choix de noms. Et puis, on va avoir une rencontre à la fin août. Et ensuite, une rencontre citoyenne, probablement fin septembre, début août, justement pour inviter les citoyens. On va avoir une banque de noms pour choisir les prochaines rues. Puis on aimerait ça, une consultation publique à cet effet, pour ensuite donner des noms officiels à nos rues, à les rues, ainsi que d'autres endroits, comme les parcs, le quai municipal, tous des endroits qui n'ont pas encore de nom. Et il faut absolument qu'on les baptise et qu'on les envoie au comité de toponymie du Québec pour officialiser le tout. Les loisirs, vie communautaire, il n'y a aucun point. Information citoyen. Madame Lamarre? Oui. Bien, d'abord, je voudrais féliciter les candidats qui vont se présenter à l'élection partielle du mois de septembre. C'est un désir d'engagement de leur part. Alors, moi, je tiens à les féliciter pour ça. Et puis, ça démontre que la démocratie se porte très bien à Ville-de-Léry, puisqu'il y aura élection dans chacun des 3 districts. Et pour les autres citoyens, bien, notre engagement, il faut aller voter. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à aller voter, soit le 8 septembre par anticipation ou le 15 septembre. C'est important. C'est l'engagement. On ne demande pas à tout le monde de se présenter pour devenir conseiller, mais on peut faire valoir notre engagement, à tout le moins, en allant voter. Donc, parlez-en à vos voisins, vos amis, incitez tout le monde à aller voter. C'est très important, même pour une élection partielle. Tout à fait. Tout à fait. Puis tous les candidats et candidates sont dans la salle ce soir, donc félicitations. Donc, merci de vous avoir présenté à cette élection partielle. Ensuite, pour vous dire que il y a des centres d'action bénévole partout au Québec. Le centre d'action bénévole du Grand Châteauguay, c'est celui qui couvre le territoire de Léry. Donc, eux offrent plein de services et d'accompagnement et de toutes sortes pour lesquels les citoyens de Léry peuvent se prévaloir. Donc, c'est important de faire appel à eux. Et entre autres, cet automne, ils ont organisé sur notre territoire, ici à l'Hôtel de Ville, 4 rencontres. Ce n'est pas vraiment des conférences, c'est vraiment des rencontres plus intimes où vraiment il y a une intervenante sociale qui est là avec son pot de café pour discuter avec 10-15 personnes de différents sujets. Et le premier sujet, c'est le 24 septembre. Et ça sera les défis vécus par les proches aidants. Donc, ça se passe de 10h à midi, ici à l'Hôtel de Ville, puis il faut s'inscrire directement auprès du CAB, qui est l'acronyme pour le Centre d'action bénévole.
Ensuite, pour vous dire que la location de kayak va bien, malgré le fait que la température est souvent maussade les fins de semaine, les vents sont grands, mais on me dit qu'il y a entre 5 et 12 résidents de Léry qui se prévoient de la location gratuite des kayaks à chaque jour, les week-ends. Donc, c'est intéressant. On va jusqu'au long week-end de la fête du travail. Donc, il reste du temps pour en profiter. Kayak simple, kayak double, kayak de pêche, planche à palier. Puis une précision, lors de la dernière séance, il y a un citoyen qui a mentionné que les eaux parasites pouvaient être aussi gonflées par le rinçage, les eaux de rinçage des adoucisseurs. Je voudrais rassurer tout le monde, les citoyens, les eaux des adoucisseurs ne sont pas considérées comme des eaux parasitaires. C'est des eaux qui font partie des eaux sanitaires ordinaires. Donc, il ne faut pas craindre là, si vous vous demandez si vous êtes légal parce que vous envoyez votre eau de rinçage d'adoucisseur dans le sanitaire, il n'y a pas de crainte à y avoir. C'est fait pour ça. Ça ne fait pas partie des eaux parasitaires. Les eaux parasitaires étant la pluie, le pluvial et puis la nappe phréatique. Et puis, lors de la dernière rencontre aussi, il y a un citoyen qui a mentionné qu'il y avait une crevasse là, lors du joint entre l'ancien asphalte puis le nouvel asphalte qui venait d'être fait dans mon district. Donc, en sortant de la rencontre, j'ai fait bien attention de voir où était cette crevasse. Moi, je ne l'ai pas vu. Je trouve que les joints sont bien faits, sont bien adéquats, puis que l'ancienne surface avec la nouvelle surface d'asphalte qui a été faite, ça a l'air adéquat. Alors, s'il y a d'autres interventions dans ce sens-là, vous me direz plus précisément c'est où, parce que là, je ne l'ai pas vu. C'est ça. Merci, Léa. Merci. Daniel? Je n'ai rien de particulier, mais je vais juste, après avoir lu le point, juste revenir sur le point 11.1. C'est la demande une des conditions pour la construction du 10 Madeleine Marchand. J'ai donné tout le crédit au CCU pour les différentes méthodes pour la gestion des eaux pluviales. Le CCU, c'est lui qui a amorcé un petit peu les démarches pour que les gens soient sensibilisés à ça. Mais à date, les exemples qu'on a, c'est vraiment des suggestions des citoyens. Merci aux citoyens d'avoir apporté différentes solutions pour la gestion des eaux pluviales sur place. Merci, Daniel. Bonne semaine. Régent? Bon, pas grand-chose, mais en fait, même chose que Liette. Moi, j'espère que les gens vont aller voter avec un haut taux de participation. Hein, c'est le temps de s'exprimer. Merci, Régent. Quelques points. La tempête Debbie du 9 août. Je voulais seulement rassurer les gens que, oui, il y a eu quelques inondations. La plupart, c'était des gens où est-ce que leurs sondes pompes n'ont pas bien fonctionné. Il y avait une surcharge, dans le sens qu'une ne suffisait pas. Certains ont manqué d'électricité, donc les génératrices aussi étaient importantes. Mais tout pour dire qu'on suivait ça de très attentivement le 9 août. J'étais en contact régulier avec les travaux publics. Puis on prévoyait entre 80 à 100 mm de pluie de la tempête Debbie. On a reçu plutôt 150 mm de pluie. À partir de 18 heures, je ne sais pas si les gens, ça tombait en chaudière. C'était incroyable en quelques heures. Les travaux publics ont travaillé toute la nuit, du 9 août au 10 août. Et puis, on avait eu même le service d'incendie de Léry et de Ville-Mercier. On avait 3 camions de pompiers qui sillonnaient les rues constamment pour s'assurer que tout le monde était correct. Aider les gens avec des pompes, même ou des génératrices, je veux dire. Et puis, un exemple, c'est que le 9 juillet, on a eu entre 90 et 100 mm de pluie. Et tout s'est bien passé, dans le sens que notre réseau était surchargé, mais tout s'est bien passé. Mais 154 mm, c'est inusité. Et on espère qu'avec les changements climatiques, ça n'arrive pas encore, mais on était encore prêt, puis on sera encore plus près la prochaine fois. Donc, je tiens à remercier, moi, tous les emplois des travaux publics et les services d'incendie des villes de Léry et Mercier pour leur engagement indéfectible et aussi pour leur soutien durant toute cette période. Ce soir-là était assez comment je peux le dire, difficile à gérer, mais ils étaient là pour nous aider et vous aider. Sécurité des piscines résidentielles. C'est très important. C'est le gouvernement qui nous demande à s'assurer que le tout est bien fait. 15 de toutes les noyades au Québec sont dans les piscines. Et c'est des enfants de 5 ans et moins et des personnes âgées. Donc, c'est très important. La date limite pour être conforme est septembre 2025. Vous avez 1 an pour faire ça. Mais on a sillonné les roues, puis on avait une stagiaire en urbanisme, Mme Sodoba Oussaïer, que je tiens à féliciter.
Elle a déjà fait quasiment toutes les piscines à Léry. Il en reste seulement 35 à finaliser, donc sur 335 piscines. De ces piscines-là, il y en avait 53 qui étaient conformes, 232 non conformes, donc quand même assez important. Et les conformités, c'est des petites choses à ajuster, mais on espère que tout le monde va adhérer à cette politique gouvernementale pour sauver des vies. C'est très important. Les eaux parasitaires, on a reçu une plainte d'un citoyen et qui était un peu dérangeant, c'est qu'un individu se faisait passer comme l'inspecteur des eaux parasites. Quelqu'un qui n'avait aucun rapport avec ça. L'inspecteur de la compagnie Enviroservice, lui, il a des documents officiels étampés avec le sceau de la ville. Donc, soyez vigilants. Si quelqu'un se présente chez vous pour Enviroservice, demandez les documents. C'est très important. Car cette personne-là, je ne sais pas d'où est-ce qu'il venait, mais on a eu une plainte et puis on veut rassurer tout le monde que soyez vigilants. Il y avait aussi des questions que certains citoyens concernant la dernière séance concernant des suivis. Le tout était conforme. On a eu un rapport que Michel peut résumer peut-être quelques points. Le rapport final s'en vient, mais ceux qui sont non conformes déjà ont déjà reçu un avis, très important. Et il y avoir des suivis sur cet effet-là, mais on va avoir le rapport final plus tard. Michel, avec quelques points à ajouter là-dessus? Donc, j'ai le micro, ça fonctionne? Oui. Oui. OK. Dans ce projet-là, il y a deux rapports, on va les appeler comme ça. Donc, la campagne de mesurage. Donc, c'est le premier volet qui a eu lieu au début de l'été, quasiment au printemps, fin de printemps, début de l'été. Donc, cette campagne de mesurage-là qu'on avait regardé, on avait étudié ça pendant 3 mois avec le conseil avant de mettre ça en place. Donc, la campagne de mesurage divisait des secteurs de la ville. Donc, 7 secteurs, ce pas les secteurs en élection, là. Tout ça, c'est des secteurs parce qu'il y a des mesureurs, on va les appeler comme ça, qui étaient positionnés et qui calculaient l'amener d'eau vers nos pompes principales, P1, P2. À ce moment-là, c'était pour voir s'il y avait des anomalies dans le réseau, mais de façon globale. Donc, surprenamment, il y a 2 secteurs qui ont coté plus élevé. Donc, on va les appeler 6 et 7. Le secteur 7 étant le parc Gendron. Donc, il y a des amenées d'eau à cet endroit-là qui ne sont pas reliables à des poussées de pompes d'assèchement. Donc, ça l'amène de l'eau, mais dans un temps plus tard que la pluie. Donc, c'est anormal. On va étudier, là, je vais proposer au conseil l'année prochaine de pousser plus loin la recherche parce qu'on n'a pas fait de caméras et d'analyse des conduites là, avec des caméras. Donc, ce secteur-là amène de l'eau à P1, donc la pompe principale, et le secteur juste en amont, donc chemin du lac, mais vis-à-vis Gendron. Donc, il y a des amenées d'eau du même type qui on va l'appeler surcharge P1, le poste principal, et il devra également être travaillé l'année prochaine. Donc, il y a dans différents autres secteurs des amenées d'eau 1 litre seconde qui sont corrélables, donc qui sont associés à des pompes d'assèchement. Donc, quand ça pompe de façon oscillatoire, là, donc on peut relier, mais pas d'une quantité importante. Donc, on était content de ces résultats-là. Autrement, la deuxième partie du projet, c'est l'inspection des pompes d'assèchement dans les maisons. Il y en avait 500 à faire. Donc, j'ai regardé les fiches préliminaires. Je vous dis bien préliminaires parce que je n'ai pas de le dépôt final. Donc, les fiches contenaient chacune des photos, souvent plus que 2, je vous dirais 2 à 3 ou 3 à 4, dépendant du constat ou du besoin de réflexion là, par rapport aux installations. Un croquis, donc un schéma général, c'est pas mesuré, donc un croquis d'ensemble des installations et un état de situation. Donc, l'inspecteur évaluait la conformité, la non-conformité ou l'ambiguïté. Donc, si tous les murs sont scellés, lui, il n'ouvrait pas les murs en tant que tel. Donc, à ce moment-là, s'il ne pouvait pas détecter par rapport aux différentes installations, les salles de bain, tout ça. Donc, ils ne pouvaient pas se prononcer. Donc, les gens qui ont
qui avaient à recevoir des avis de non-conformité ont été donnés par l'inspecteur d'Enviroservices, auquel le conseil avait donné un pouvoir. Donner des infractions. Sinon, les gens qui sont en situation plus complexe, on ne sait pas comment, dans le règlement qui a été adopté par le Conseil pour les branchements de services qu'on a passé il n'y a pas si longtemps, la Ville peut demander aux propriétaires des analyses plus poussées pour voir la conformité. Puis on peut parler avec les gens également pour comprendre leur système si on a besoin de plus d'informations. Donc, on en est là. Je vous déposerai le rapport au Conseil de toutes les fiches, mais c'est pas complet. Il en reste quelques-unes encore. Il en reste une vingtaine Finalisé. suite à des rendez-vous pour inspection. OK. Voilà. Merci beaucoup, grandement apprécié. Sécurité informatique, justement, vous avisez qu'on continue à travailler avec la compagnie VAR, Corporation Cybersécurité et leur service de monitoring de l'incident de sécurité informatique qu'on a vécu. Tout va bien, les différents détails qui sont très minutieux, ils nous accompagnent beaucoup là-dedans, donc la sécurité est là. Dernier point, c'est la fête familiale de Léry, le 24 août, ce samedi, donc venez en grand nombre. C'est un événement familial à ne pas manquer, ça commence à 15h30 avec la remise des médailles de la saison de soccer avec les enfants, donc ça va être vraiment le fun d'avoir nos jeunes sportifs. Ensuite, oui, c'est ça, c'est au parc multifonctionnel, merci. Ensuite, il y a des jeux gonflables, ainsi de suite. Mais à 20h, il y a aussi un spectacle jusqu'à 21h30 avec Mario Turbide et son band. Donc, je vous invite tous. Il va y avoir toutes sortes de choses, des hot dogs, blé d'Inde. Ce club optimiste, je tiens à les remercier. Ils nous aident énormément avec cette fête familiale. Donc, merci au club optimiste et tous les gens qui les accompagnent. Donc, voilà. Donc, ceci dit, on va ouvrir la deuxième période de questions. Donc, s'il vous plaît, je vous invite à présenter vos questions. Posez une ou deux questions. Ensuite, laissez la place à d'autres citoyens et citoyennes. Merci. Oui. Oui, donc François Saint-Cyr du 1287 boulevard de Léry. Vous avez parlé tout à l'heure là, des précipitations qu'on a eues le 9 août dernier. Vous avez mentionné que la problématique pour certains citoyens qui ont eu des dégâts d'eau, c'est à causer par des problématiques de leur système de pompe. J'aimerais ça, si vous étiez en mesure de nous dire l'état de la situation, combien de gens ont eu des dégâts d'eau, combien les gens vous ont signalé les dégâts d'eau et quel a été l'accompagnement de la Ville par rapport à ces gens-là. Nous avons eu 3 citoyens qui nous ont souligné des problématiques avec des dégâts d'eau. Et puis, c'est tout. On écoute leurs doléances, on les aide si on a besoin. Il y a un programme gouvernemental provincial. Les assurances sont les premiers recours. Et ensuite, il y a le programme gouvernemental. On a eu 3 personnes qui se sont présentées avec des problèmes. Puis le programme gouvernemental, qu'en est-il? Le programme gouvernemental, c'est un programme gouvernemental qui regarde en premier si vous avez des assurances ou non. Ensuite, il évalue votre dossier pour voir si la problématique du refoulement des égouts est un problème. Puis là, ils vont aider les citoyens. Mais il y a certains normes, je ne connais pas tous les critères. Puis au niveau de l'accompagnement que vous avez offert aux citoyens, est-ce que vous leur avez fait part des avis de réclamation qu'ils pouvaient déposer contre la Ville? Oui, bien, eux autres, ils ont déposé déjà des avis de réclamation, puis nous, on va les évaluer avec nos assureurs. OK. Merci. Marc Desmarais, 1642, chemin du Lac. Oui. Dans le communiqué que vous avez écrit, je ne sais pas qui a écrit ça à la Ville là, pour donner l'état de situation là, sur le site Internet de la Ville. L'état de situation de... De débit. Le bilan... Le bilan de débit. Oui. De la tempête débit. Oui, oui. Oui, oui. Il y a un fait important qui est oublié dans cet article-là, les refoulements d'égouts. Tout le système de la phase 1 en bas était en refoulement d'égouts encore pour la 4e fois, M. le maire. J'ai eu encore de l'eau dans mon sol. De l'eau ou de refoulement d'égout, M. Desmarais? De l'eau dans mon sol. De l'eau causée par le refoulement d'égout Oui. ou par les pluies Oui, torrentielles par- et tous les ruisseaux Non. qui se sont débordés? Parce qu'il y avait un pied d'eau dans votre coin sur le chemin du lac. Oui, puis aucun pompier en passant qui est venu pomper. Ah, bien, il y avait les travaux publics avec 2 pompes Non, à la non. P2. Monsieur le maire, Monsieur le maire, écoutez, j'étais sur place. J'ai aidé les gens des travaux publics, justement. Puis je tiens à remercier M. Jean Théoret qui a Oui, loué j'ai la parlé à M. pompe Théoret, oui. à la Ville. Parce que Mais- n'eût été de ça, ça aurait été une catastrophe. Parce que Ben- vous n'étiez pas prête, Monsieur le maire. Il y avait pas C'est de votre pompe. point de vue, Il y M. avait- Desmarais. Non, C'est non, quoi votre question? C'est les faits. C'est quoi votre question, Ben, s'il vous c'est plaît? quand- C'est qui doit déposer l'état d'urgence?
à la ville. L'état d'urgence, les travaux publics étaient là, les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils ont sillonné les rues toute la soirée. Il y avait pas de pompiers, Les travaux publics étaient là toute la soirée. Il y avait 2 pompes, des travaux publics, une troisième de M. Théoret qui a aidé énormément, vous avez raison. Et on a tout fait à notre mesure pour contrôler ce débit d'eau de 150 mm. Une inusité. Au mois de juillet, il y en avait 90 à 100 mm, tout a bien été. Donc, on a tout fait dans nos normes pour faire un contrôle de ça. Les prochaines fois, on va regarder d'autres choses, peut-être des pompes de 6 pouces. Monsieur le Puis maire, ça va être important. ça fait longtemps que je dis que ça prend 2 pompes de 6 pouces pour chacune des stations de pompage qui sont mises là quand ils annoncent une tempête comme ça parce que le réseau est trop engorgé. OK? On le prend en le compte. réseau ne suffit Le pas à la réseau à 90 à 100 mm le prend bien. C'est une tempête inusitée. Toutes les municipalités ont souffert. L'IRI, on a eu des problèmes, mais beaucoup moins que d'autres municipalités. Monsieur Je le vous, maire. je vous entends, je comprends votre point de vue. Monsieur le maire. La prochaine fois, on va être encore Ça plus fait près. 3 fois qu'il y a des pluies de 90 mm de pluie. Puis on les a managés Et au le mois de juillet de système- façon efficace. Et le système est toujours engorgé et en refoulement d'égout. Savez-vous c'est quoi un refoulement d'égout? Oui, monsieur le maire? monsieur Desmarais, il faut avoir des bons clapets. Ouais, OK, l'autre question, s'il vous le plaît. clapet, Je comprends j'en ai votre un. point de vue. Il ne C'est quoi tient votre pas. autre question? L'autre question, qui doit mettre la mesure d'urgence en place? La mesure d'urgence est mise en place si on a besoin de le faire. Dans ce cas-ci, les citoyens s'occupaient de leur maison, de leur résidence. Les pompiers sillonnaient les rues, aidaient les citoyens. Les travaux publics, même chose. C'est ça qu'on a fait pour les aider. En annonçant le nombre de pluies qui a tombé, pour quelle raison il n'y a pas eu de pompe qui a été C'est louée? parce qu'on avait pris de Environnement Canada, qui avait identifié dans toutes les municipalités qu'on s'attendait à 80 à 100 mm de pluie. Si vous regardez ces réseaux, vérifiez, c'est ça qu'on s'attendait. On a eu 154 mm, du jamais vu. C'est plus qu'un mois et demi de pluie en moins de quelques heures. Ça, je le comprends, M. Vous le comprenez, merci beaucoup. Bien, je comprends. Je ne chiale pas pour le lac qu'il y avait dans la rue. Mais il n'y a jamais eu un pompier qui est venu pomper ça. Puis j'ai jamais vu un Les pompiers signalaient les rues pour aider les gens de toute façon. Les travaux publics étaient là avec leur pompe. Ben, comment- Merci, M. Desmarais. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas passé dans le secteur? Monsieur Desmarais, merci beaucoup. Oui, c'est ça. Hein? Quand on n'a pas de réponse. Bonsoir. Adrien Desrochers, 1225, chemin du Lac. Moi, je veux savoir, Monsieur le maire, combien on avait d'employés municipaux durant cette période-là qui était le fameux débit. Combien on en a payé d'employés municipaux? On avait Éric, Nicolas, Patrick était là aussi. Excusez-moi, Je pense Monsieur le maire, qu'on avait excusez-moi. trois- On avait 3 employés des travaux publics qui étaient présents ce soir-là. Plus le service d'incendie de l'IRI, plus le service d'incendie, 2 camions de Ville-Mercier. Ben, je m'excuse, Monsieur le maire, on n'a pas les mêmes informations. Moi, j'ai vu un seul employé municipal, aucun pompier. On en a minimum 12 sur le payroll, des pompiers. J'en ai pas vu aucun. J'ai sillonné les rues de la ville de Léry, surtout chemin du Lac, parce que c'est Oui, mais il là qu'était la partout, problématique la plus Vous avez grande. manqué. Je vous dis. Je n'ai vu aucun Je les ai pompier. manqués. Et vous pouvez demander à Éric Groux, si je ne me trompe, il était seul, parce que les autres étaient en camping. Non, Nicolas était là toute la soirée avec lui. Il est arrivé à minuit. Je vous Il est laisse resté vos- jusqu'à 5 heures du matin. Je vous laisse Merci, votre- Adrien. Je vous laisse Merci, ça M. Desrochers. entre vos mains. Une question complètement à part. Les fameuses boîtes aux lettres Publisac, quand est-ce qu'on s'en débarrasse? Il y a une compagnie qui s'appelle Publisac qui est multimillionnaire, puis nous autres, on est pris avec des poteaux, puis on a ça là. Y a-tu quelque Je vais voir, chose mais qui... je pensais que les Publisac, moi, j'en reçois pas chez moi. Je ne sais pas si d'autres en reçoivent. Non, parce que vous êtes dans la Haute-Ville, Monsieur le maire. Est-ce que d'autres en reçoivent des Publisac? Ils ne passent plus. Je ne sais pas, M. Desrochers. Moi, les citoyens me disent qu'ils n'en passent plus, donc je ne sais pas de quoi Je vous sais parlez. qu'il n'en passe pas. Je vous parle des boîtes aux lettres, Monsieur le Ils maire. sont encore là? Ah. Une boîte aux lettres plantée Ah. sur un poteau de métal avec 1 ou 2 ou 3 petites boîtes. OK, on va vérifier. On va vérifier. Merci. Ce serait agréable. Merci beaucoup. Quand vous parlez des travaux publics, je veux vous revenir là-dessus parce que les travaux publics, on avait un travaux public qui s'appelait Éric Groux. Lui, je le félicite, puis lui, je lui lève mon chapeau parce que c'est tout un bonhomme. Dernier point, vous avez dit tantôt qu'il y avait 235 piscines. 335. 335, il y en a 35 qui ne sont pas conformes.
Non, il reste... Plus ou moins, ou le contraire, 200. Je n'ai pas écrit les chiffres, M. le maire, je m'excuse, là, mais je sais que vous avez dit qu'il y en avait plusieurs qui n'étaient pas conformes. Ma question, c'est, vont-ils se conformer? C'est ça qu'on disait tantôt, Est-ce qu'il y a un M. suivi? Desrochers. M. Desrochers, tous ceux qui sont non conformes ont reçu un avis pour se conformer. Ils ont jusqu'au mois de septembre 2025 pour se conformer. Ma question est simple. Est-ce qu'on va avoir un suivi? M. Desrochers, je viens de vous dire, ils ont reçu des avis pour se conformer. Ils doivent se conformer et il va y avoir des suivis jusqu'en septembre 2025 pour se conformer. Parfait. Est-ce que c'est Merci. le même genre d'avis qu'on envoie aux gens qui ont des tempos? Ça, c'est une autre question qui est complètement déplacée. Bonne Merci soirée. Elle n'est pas déplacée. beaucoup. Oui, elle est déplacée. Elle n'est pas déplacée, elle est réelle. Et elle Oui, dure parce depuis que plus d'un vous an et connaissez demi. pas le détail. Plus d'un an et demi. Merci, M. Desrochers. On a 2 inspecteurs. Merci, M. Desrochers. Bonne soirée. Oui, Monsieur le maire, François Rioux, 798, chemin du lac à Léry. Pour revenir sur la journée débit, le système d'alerte, il n'a pas fonctionné. La page Facebook, on n'a pas eu d'informations pour les citoyens pour nous dire qu'on pouvait avoir des ressources de pompiers ou autres. On n'avait aucune information qui venait de nulle part. Donc, ce service d'alerte-là, il vaut-il vraiment la peine? Bon point, je vais vérifier. Merci. Patrice Glaude, 17 Parc Bellevue. Tantôt, vous avez mentionné que tous les prétendants au poste de conseiller étaient présents dans la salle. Est-ce que vous avez prévu une soirée où est-ce qu'on peut les rencontrer puis qu'on peut avoir un débat, les citoyens, avec ces gens-là? Ça dépend des gens qui se présentent. La ville est neutre là-dedans. Donc, si les gens veulent avoir des débats, qu'ils aillent dans des restaurants ou des endroits publics, mais pas à la ville de Léry. Pour quelle raison? C'est parce que c'est un milieu neutre. Je peux peut-être répondre. Je suis le président d'élection. Si Ah vous oui? voulez. Vas-y donc, Michel, s'il te plaît. Donc, je suis le président d'élection. Je change de chapeau. Donc, je mets mon chapeau de président d'élection. Donc, ce n'est pas un mandat du président d'élection d'organiser ça et non plus un mandat du conseil. Donc, on n'est pas les TVA de ce monde. On a comme obligation de préparer l'élection et de la monter correctement. C'est suffisant. Et ces organisations-là, comme ailleurs dans d'autres villes, peuvent être organisées d'une autre façon. C'est d'une autre partie, autrement dit, partie pas une société ou quelqu'un, un organisme public, le journal, qui peut faire ces choses-là. Nous, on ne fait pas ça. Si on contacte les journalistes, est-ce qu'on peut avoir la salle pour que les... Et ici, c'est un lieu neutre. Donc, non, il n'y a pas de salle de prêter. Ah non? Dans toutes les Non. municipalités, c'est comme ça. Non. Bien, c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Oui. Désolé. Je sais pas. Désolé, c'est pas... Monsieur... Non, mais Ça se fera pas on n'a maintenant. pas le droit. C'est pas le neutre. droit? Non, c'est neutre. Justement, toute municipalité est neutre dans ce Non, mais débat-là. si vous n'êtes pas là, ça ne change rien. Non, mais c'est le lieu. Le président d'élection Désolé, n'autorisera pas ça. Patrick, j'aimerais ça te dire oui, mais non, ça ne marche pas de même. Oui, ouais. Là, ils peuvent pas se présenter, ça. Vous savez c'est qui? Je ne sais même pas c'est qui. Ah, les ceux? OK, je peux les nommer. Dans le district 1, vous avez M. Desmarais et vous avez Mme Sylvie Séguin. Mme Séguin. Dans le district numéro 3, vous avez Mme Anne-Marie Langelier. Vous avez M. Saint-Cyr, François, je crois. Oui. Et vous avez M. Adrien Desrochers. Dans le district numéro 6, vous avez Mme Préjean et M. Laberge. Ce sont les candidats et je les félicite tous de se présenter parce que c'est ça la démocratie. Merci beaucoup à tous ces candidats et candidates. Marc Desmarais, 1642, chemin du lac. Pour en revenir aux questions de la dernière séance, M. Voisin, qui est passé chez moi pour la firme Enviro Service. Environ service. Oui. Pour l'eau Les eaux parasites, oui, parasitaires, oui. Est-ce qu'il est à l'emploi de Enviro Service ou c'était l'imposteur que vous parliez tantôt? Non, il fait partie, monsieur, d'Enviro Service. C'est une autre personne qui, on ne le connaît pas, on n'a pas de nom, mais qui se faisait passer pour un inspecteur. OK, donc M. Voisin travaille pour Enviro Service. Tout à fait. C'est quoi ses qualifications? Je n'ai pas ses qualifications. On avait posé cette question-là la dernière séance. Oui, mais il y a des qualifications pour travailler pour Enviro Service. On pourrait les sortir la prochaine fois, peut-être prendre note. On va les avoir à la prochaine séance. Et donc les rapports qu'il a faits, c'est satisfaisant pour vous?
C'est très satisfaisant. Il fait des croquis, des photos en détail. Il donne des avis aux gens qui ont besoin de se conformer immédiatement. Tout est fait dans l'œuvre de l'art. Je peux vous dire ça. Oui. OK. C'est-tu possible d'avoir accès à ces croquis-là? Bien, le vôtre, oui, mais pas ceux des autres citoyens. Non, ça, c'est Le Juste vote, dire, absolument, oui. attendez, Tout à fait. juste dire qu'ils sont. J'ai dit tantôt que c'était des fiches préliminaires que j'avais. OK. Donc, je les ai analysées sur les fiches préliminaires. Donc, j'ai OK. pas les dossiers complets. Donc, c'est pas disponible présentement à personne. OK, Ça va, mais ça va une fois- l'être. une fois que le rapport va être terminé, tout le monde peut avoir leur fiche, je pense, Michel, s'ils font la demande. Si quelqu'un demande sa fiche, Oui, on lui fournira. et voilà. Et pour ajouter, là, pour les adoucisseurs d'eau, tantôt, les adoucisseurs d'eau, ça serait préférable de les envoyer dans le trou de la sonde pompe, si c'est possible. Parce que déjà, notre réseau est engorgé facilement. Ça serait un plus-value. Pas une Ça obligation. dépend. Ben, moi, je ne suis pas l'expert là-dedans, mais Mme Lamarre nous a rassuré. Oui. Monsieur Saint-Cyr. Oui, à nouveau François Saint-Cyr. Donc, je voulais juste mentionner, la question a été posée tout à l'heure, s'il y avait possibilité de faire un débat, une séance de présentation. Donc, moi, je suis candidat dans le district numéro 3 et j'accueille là, agréablement là, le désir de quelconque citoyen qui souhaiterait me rencontrer pour que, justement, je puisse faire part de mes compétences, mes formations et ce Monsieur que je pourrais Saint-Cyr, apporter c'est au pas conseil. c'est pas la plateforme de faire votre présentation Je de, ne fais pas. de candidat ou candidat. Je veux dire, c'est... Je me permets de répondre aux questions de monsieur. Non, mais qui a la posé- question est pour moi et pas pour monsieur. Je vous pose la question. Bon, je vais vous poser la question. Je vais donc vous poser la question. Si vous voulez bien mentionner à monsieur le citoyen ici présent qui a soulevé la question tout à l'heure. Mais pourquoi vous dites-lui qu'en sortant tantôt, là, c'est comme... faites pas, faites pas tout un chiard, là, c'est comme... S'il vous plaît, Je fais s'il vous juste- plaît. Je réponds à la question. Allez vous asseoir à côté de lui puis parlez-lui. Merci. Autre question que j'ai, on a parlé lors de la dernière séance du mandat qui a été octroyé à la firme KPMG pour venir évaluer dans la ville le climat de travail et trouver des suggestions, des moyens à proposer. pour- Excusez-moi, monsieur, je vais vous arrêter tout de suite. On n'a pas engagé de firme de KPMG. Je ne sais pas d'où est-ce que vous prenez ça, mais vous êtes complètement en erreur. C'est pas... ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous venez de dire, là? Je ne sais pas. KPMG, Ben, sinon, c'est une la autre- compagnie au niveau... OK. Peut-être vous mélangez avec VAR, la compagnie cybersécurité. KPMG fait partie, hein? C'est-tu KPMG? Non, c'est Non, c'est Raymond Chabot. C'est Raymond Chabot. Donc, KPMG n'a Grand-Papa. aucune affaire avec la ville de Léry, bon. monsieur Saint-Cyr. Excusez-moi, là. Je comprends pas. Je coupe donc juste le KPMG. Je pose la question. À la dernière séance, on disait que on projetait ou on mandatait quelqu'un pour venir voir au niveau de la ville le climat de travail. Non, pas proposer- du tout. Vous êtes complètement... Écoutez, monsieur, Non, vous voulez dire Complexe X, peut-être? Complexe X, c'est une compagnie de ressources humaines qui nous aide avec les employés, l'embauche, ainsi de suite. Oui, ça, c'est Complexe X, mais pas KPMG. bon, OK, désolé. Un instant. pardonnez mon erreur pour avoir parlé d'une firme plutôt qu'une autre, mais la question demeure la même. C'est pas... oui. Où en sommes-nous dans ce travail-là? Oui. Et puis, justement, là, quel va être le résultat? Est-ce que vous allez avoir un rapport sous peu pour voir quelles sont les conclusions de ce rapport-là? C'est pas un rapport comme tel. Nous, on travaille avec cette firme-là pour bâtir un genre d'environnement de travail qui est conducif à l'échange, au partnership, pour vraiment s'assurer que tout le monde travaille ensemble dans un milieu où est-ce qu'on peut retenir nos employés. Il n'y a pas de rapport comme tel qui va sortir. Par contre, on travaille sur les valeurs de la ville, les valeurs des employés et des élus. Puis ça, c'est très important. Ça, on va le partager. Quelles sont les valeurs de notre municipalité pour les élus et pour les employés? Et ça, c'est important. Donc, ça, on va le partager avec tous, absolument. Merci. Bonsoir, Pauline Shanks. Dans l'esprit de la plainte que vous avez reçue du citoyen, là, à l'effet que quelqu'un fraudait, se faisait passer pour quelqu'un Oui. d'autre, est-ce que les vendeurs itinérants à Léry ont un permis de la ville? Non, c'est une très bonne question. C'est une résolution qu'on veut passer. On a reçu une résolution de d'autres municipalités. On est en train de l'évaluer pour justement demander aux colporteurs, s'ils veulent faire du porte-à-porte, de venir à la municipalité, avoir un permis.
Parce que je Donc, pense que ça c'est dit- déjà le cas à Châteauguay. Pardon? Je pense que c'est déjà le cas à Oui, à Châteauguay, Ils sont obligés d'avoir un Saint-Isidore, oui. Puis donc, on prend exemple d'eux, mais c'est sûr, justement, on en parlait cette semaine. On va probablement la passer au mois de septembre, cette Excellent. résolution. C'est bon, merci. Non, on a regardé partout dans nos dossiers, puis on n'a pas trouvé de résolution à cet effet. C'est pour ça que il faut en faire une. Oui? Rebonsoir. Adrien Desrochers, 1225. Quand on parle de l'achat 10.3, l'achat du camion véhicule de service, on parle de quoi exactement? Est-ce que c'est le camion citerne? Est-ce que c'est... Non. C'est un camion de service qui va remplacer celui qu'on a présentement, qui n'est pas suffisant. Il peut seulement accommoder 2 pompiers avec peu de matériel. Donc, quand tu arrives sur les lieux, tu as besoin d'un camion beaucoup plus gros qui va pouvoir transporter plus de matériel. Donc, ce camion-là, actuellement, qu'on a, n'est pas conforme pour les besoins qu'on a présentement. Il n'est pas adapté à ce qu'on a de besoin présentement. Là, on parle du camion qu'on avait acheté en 2013, que la Ville a donné à la Ville de Léry. À la Ville de Mercier, excusez-moi. Le camion Ford F-150. Je ne sais pas. J'ai aucune idée, mais je vais vérifier. 2013, camion Ford. En 2013, on a acheté un camion Ford F-150 pour les pompiers. Et l'année d'ensuite, il s'est retrouvé à la Ville de Mercier quand on a eu quand on a donné le contrat à la Ville de Mercier de s'occuper, de ne pas s'occuper de nos feux. C'est un peu ce qui est arrivé, là. Je n'ai pas besoin... je ne sais pas si vous étiez là à ce moment-là, là, mais c'est ça qui est arrivé. Soyez sérieux un peu, là, tu sais. Est-ce que 2013, on va faire un suivi. Est-ce que je dis quelque chose qui n'est pas correct? Oui, tout à fait. Écoutez-vous. D'accord, mais allez ailleurs, alors. Ma deuxième question. Dans le dérogation mineure, on a le 11.2, excusez-moi, là, je cherche mes adresses, 186 chemin du lac Saint-Louis. Et M. Proulx nous disait tantôt le 176. Encore une fois, là, je suis plus sûr, là, excusez-moi. Mais j'ai pas de crayon jaune pour marquer, là, alors... Il y a 2 adresses qui se suivent presque, là. Chemin du lac Saint-Louis, là. Voisin du 186, chemin du lac Saint-Louis. Le 200 et le 186? Si vous me le dites, là. Je ne sais pas ce que vous voulez poser comme C'est question. ça. Bon, mais le 200 et le 186, si je comprends bien, c'est le même propriétaire. Daniel, je vais te laisser. J'ai n'a aucune pas idée. l'information On du n'a pas cette propriétaire. information-là. OK, parce que moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'ils subdivisent 2 terrains, puis il y en a un troisième qui va être subdivisé en attente d'avoir le droit de le bâtir. Si je comprends l'explication que vous nous avez donnée tantôt, là. Michel, veux-tu répondre, s'il te plaît? Deux lots qui sont fusionnés qui créent le 3e lot. C'est pas les mêmes propriétaires, c'est la même famille. C'est pas le même propriétaire. C'est la même famille. C'est la même- pas le même propriétaire. Il y a 2 numéros de lot qui vont sauter, remplacés par un 3e. Un nouveau numéro de lot qui inclut les 2 lots fusionnés. Qui va faire un lot total, et non 2 lots plus 1 en attente. Mais voyons, c'est quoi la question? C'est bien bizarre. C'est ce que je dis, ça va faire un lot total. Il y a 2 numéros de lot. Ils vont être fusionnés ensemble. C'est ça. Ça va Au lieu faire d'en un faire seul. 2, t'en fais un. Puis ça crée un nouveau numéro de lot. C'est pas de même que je l'avais vu. Excusez-moi, parce que quand on regarde ça, puis votre explication, je l'avais vu différemment. Alors, merci de l'explication. François Lauzon, 141 Avenue du Manoir. Ma première question, c'est vous allez faire ramasser les branches. À l'autre bout du chemin du lac, quand on vient de Bournois, il y a des branches qui sont là depuis une éternité. Et qu'est-ce qui arrive avec ça? Ces branches-là ont été mises là par le citoyen en question. Et puis, il y a des vignes qui se sont prises là-dedans. Puis, comme on a dit à la dernière séance, on ne ramasse pas ces branches-là, à moins qu'il veut qu'on les ramasse, puis il va être facturé. Mais là, c'est sur le bord du chemin. Oui, mais Ça c'est date à du sa gaz. responsabilité. Puis là, on va faire des suivis, mais c'est sa responsabilité à ramasser ça. Désolé, mais c'est inacceptable qu'est-ce qu'il a fait. On l'a avisé. Et donc, il engage une compagnie ou il nous engage pour les enlever. OK. Le soir du fameux déluge qu'on a eu, vous avez mentionné qu'il y avait des camions de pompiers. Moi, je me suis promené dans la ville de Léry. La seule personne que j'ai vue, c'est à côté de l'église où il y a une pompe qui est là. Et il y avait un camion de la ville qui était là, mais je n'ai pas vu un camion de ville de Léry se promener.
Fait que, Voulez-vous répondre, puis Michel, je suis s'il te pas plaît? tout seul. C'est moi, voulez-vous que je réponde? C'est Oui, moi, oui. c'est moi le Pourtant, un coordonnateur camion des de pompiers, mesures c'est assez gros d'urgence. qu'on le voit, hein? C'était moi le coordonnateur des mesures d'urgence. J'ai travaillé 3 heures chez nous. Je travaillais sur le cas, là, même si je n'étais pas ici, en mesures d'urgence. On était en contact ensemble, Oui. vous vous rappelez? Je n'ai pas chargé un sou pour ça, inquiétez-vous pas. Mais c'est important parce que je voulais aider, puis je pouvais pas être là sur le terrain. Donc, mais c'est important de le dire parce que le directeur incendie, puis j'ai ses textos, a envoyé le camion de Mercier, a envoyé un autre camion de Mercier, puis a envoyé notre camion. Donc, ça, j'ai des écrits ici On textait qu'il y avait des camions sur place et ils ont quitté tard dans la nuit, là. Donc, Monsieur ils ont Mor- probablement arrivé plus tard. Je ne sais pas à quelle heure vous étiez sur la route. Monsieur le maire, d'une façon ou d'une autre, que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici et qui n'en ont pas vu. Fait que quand tu te promènes à 1h15 sur le chemin du Ça lac, dépend un peu à quelle heure partout, vous êtes présenté ou vous êtes promené, je vais essayer de excusez-moi. voir. C'est ça. Tu sais, Mais, à 4 anyway. heures du matin, à minuit, à 1 heure du matin, Bon, des gens étaient là. Correct, avec des camions. OK. L'autre aspect, tantôt, vous m'avez dit, question que personne pourra avoir un débat dans l'emplacement ici, puis il faut une place neutre. Tout à fait. OK. Président d'élection, c'est M. Morneau. Oui. Il est inspecteur, il est directeur, il est urbaniste, il s'occupe des choses. Moi, je pense qu'on aurait pu choisir une personne neutre. Mais Amélie La Tulipe t'aide avec ça, non, Michel? Exactement. Moi, je lui présente. Ben, c'est quoi la question? C'est quoi en la tant que question, telle, là? M. Lauzon? Ben, la seule affaire, je vous dis, vous dites qu'il faut que ça soit une place neutre. Oui. Vous avez une personne qui est ici dans la place, c'est lui qui va contrôler les élections avec l'équipe en place. Il travaille pour vous autres. Non, il travaille pour l'administration, puis les équipes vont être indépendants. Ça va être les gens de l'administration qui s'occupent des élections. Je ne sais pas d'où est-ce que vous en venez, M. Lauzon, mais qu'est-ce que vous insinuez? Je ne comprends J'ai pas. insinué rien. J'ai dit on aurait pu avoir une personne qui ne fait pas partie des 4 murs. Non, mais c'est l'administration qui s'occupe dans toute municipalité, que ce soit notre administration antérieure ou dans toutes les autres. C'est la responsabilité du directeur général. Ah ouais? Ah ben oui. Ah ouais? Ah oui. Surtout une petite municipalité comme la nôtre. Ah ouais? Oui. Ah oui. Bon, ben, monsieur, Merci. Juste un autre poste à M. Morneau. Juste rappeler que j'ai fait Merci. des élections. J'ai fait Merci. des élections. J'ai fait des élections pour vous aider. Là. On ne l'avait pas parlé ensemble, mais j'ai fait des élections et des référendums. Je l'ai dit aux candidats en 2000, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2024. Et j'espère en faire en 2025. Et voilà. Ici. En tout cas, Je suis je quand peux même comprendre neutre. pourquoi j'avais augmenté son salaire. Ça veut dire qu'il n'a pas fini d'avoir des nouveaux postes. C'est vraiment gratuit comme commentaire, M. Lauzon? Oui, c'est gratuit, c'est gratuit. Assoyez-vous, là. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Soyez professionnel. Faites-vous ça dans votre conseil d'administration? Non, je ne penserais pas. Oui, voilà. Marc Desmarais, 1642, chemin du lac. Monsieur le maire, l'achat du véhicule, là, vous avez un pick-up. C'est quoi qui va être la norme pour être aux normes? C'est quel type de véhicule M. Morneau va chercher? Le véhicule... Quel camion, excusez, je suis Le en train de camion, le réfléchir véhicule encore. que M. Stang recommande pour les incendies. Les normes de ce camion-là. OK, c'est pas la citerne, juste. Non, être non, sûr. non, le c'est le pick-up. camion qu'on a de besoin. Qu'est-ce que là. vous avez changé? Le pick-up, vous allez le changer par quoi? Ben, il y a les normes du ministère de la Sécurité publique sur les véhicules d'intervention qui Et voilà. l'encadrent. Donc, ce document est sur le site du MSP qu'on appelle. Donc, il y a un cadre à respecter. Oui, mais quel type de véhicule qu'il faut, ça vous prend? Ben, moi, j'ai déjà acheté un Mercedes là, ailleurs, Ça va mais être c'est un pas ca- ça qu'on va y aller à la hauteur des, Ouais. des finances de la municipalité. Ça Donc, va être on un n'a pas camion défini. qui va être adapté au ministère de la Sécurité publique, qui va avoir au moins 4 places, avec une place suffisante pour apporter tout l'équipement nécessaire. C'est ça qui est important. On va avoir, à la prochaine séance, donné les specs exacts. Oui, parfait, ça serait Ça serait bon, hein? intéressant. Oui, merci. Oui, s'il vous plaît. Puis, pour le camion citerne, là, supposément, il est plus bon, il est plus aux normes, qui l'a évalué? C'est les services d'incendie. Juste une Oui. spécification. La résolution a dit d'évaluer le camion. Oui, Donc, voilà. c'est les normes UL et ULC qui encadrent ces véhicules-là. Donc,
c'est des professionnels de camions de pompiers qui vont venir l'évaluer. C'est pas le directeur incendie. OK, merci. On présume qu'il mérite une vérification adéquate, ce camion-là. Super, merci Et beaucoup. donc, c'est ça, vous allez faire une évaluation. Exactement. Parce que c'est pas ça que j'avais compris dans... La dernière chose, là, le 6.4, la subvention, c'est quoi cette subvention-là? Au juste. C'est un programme fédéral qui revient à peu près chaque année. Ça s'appelle Nouveaux Horizons. C'est une subvention où on a 100 des remboursements, contrairement à un paquet d'autres comme la TEC qui rembourse à 80 Ça rembourse à 100 C'est fait pour et par les aînés. C'est ce qui nous a permis d'avoir les équipements d'exercice et le parcours de marche qu'on va installer là, incessamment ces jours-ci. Ça revient tous les ans. C'est un maximum de 25 000 Donc, il faut arriver à faire un miracle avec 25 000 qu'ils peuvent nous offrir. Là, on est un peu handicapés parce qu'ils donnent préférence à ceux qui n'ont jamais eu accès à cet argent-là. Compte tenu que nous, on a eu l'an passé, on se croise les doigts, mais on n'est pas sûr de l'avoir cette année. Que dans le fond, c'est pour MADA, si je ne me voilà. trompe pas. Ça nous aide. Entre D'avoir autres. une reconnaissance MADA, ça nous aide parce que ce sont des programmes qui sont offerts à condition de rencontrer certains critères. Un des critères, c'est qu'il faut que ce soit pour et par les aînés. Tout à fait. Parfait, merci. Bonsoir, Alain Monette, 25 de la gare. C'est pour savoir où vous êtes rendu où pour la subvention, pour faire les travaux de l'asphalte. Dans ma rue, allez-vous finir avec de l'asphalte frette ou non, je ne sais pas, là. 50 des rues ont été faits. J'ai parlé aux travaux publics. Ils vont finir le 50 dès qu'il va commencer à faire chaud. Il faisait trop froid, les pluies, tout ça. Éric va être dans les rues la semaine prochaine là-dessus. Ils vont mettre quoi comme asphalte? Ils vont mettre juste de l'instant patch, là? Oui, je pense que c'est ça, parce que c'est... Tu tapes à bottine, comme là. Bien, je ne sais pas, c'est parce que là, les coûts étaient énormes de faire tout l'asphalte. Donc, ils ont décidé d'aller avec un autre produit. Michel, je ne suis pas trop familier avec le bitume. De la canaque, là? Oui, probablement. Peut-être c'est ça, mais je suis pas Monsieur Monette, je ne suis pas un expert en asphalte. OK. Je vous donne toute la crédit. Bon. Je ne suis pas capable. OK. Puis pour les contrats de peinture... Oui. Ligne des rues, tout ça? Non, Maria Goretti. pour l'école. Vos travaux, vos employés, ils sont pas capables de faire ça, du rouleau? Ben, s'ils font ça, ben, ils font pas l'asphalte puis ils ramassent pas les branches. Donc, on veut faire ça. Quand ils mouillent, ils peuvent peinturer, par exemple. Parce qu'ils font pas d'asphalte. Oui, mais il y avait d'autres choses. Mais on a décidé. Hein? Il y a un cours Oui. pour leur enlever le Maria Goretti. Oui, il y a un délai très court parce que Maria Goretti, entre le Club Optimiste et la station d'aventure, on n'a seulement qu'une petite fenêtre pour toutes faire les réparations nécessaires. OK. C'est pour ça qu'on a choisi cette Puis compagnie-là. là, j'ai remarqué qu'il y avait une démolition dans le champ, là, la maison qui était, là, je sais pas trop, qui est sur le côté ouest là, de la rue de la Gare. Là. Il y a eu une démolition de maison. La maison qui était abandonnée, dans le fond, là. Ah oui, c'était démoli, ça? Ben là, ça a démoli cette semaine. Là. Ça appartenait à un particulier, puis Dieu merci qu'ils l'ont démoli parce que ça devenait dangereux, ça. OK. Les enfants allaient jouer là. OK. Puis le trimage des branches sur le long des... Parce que nous autres, quand on sort là, de la rue, là, il faut s'avancer pas mal plus, parce que là, il commence à avoir du vinaigrier qui pousse pas mal, fait que ça obstrue pas mal les chars qui s'en viennent de Bournois. OK, ça, c'est en Je sais pas descendant? c'est qui s'occupe de ça, là, couper les arbres, tout ça. Là. OK, mais ça, c'est en descendant le chemin de la gare. Ouais, vers quand la tu arrives à 132. l'intersection au stop, ben, veut dire, quand tu regardes à ta gauche, puis toi avec, ouais, ben là, il faut que tu t'avances quasiment dans l'accotement pour essayer de voir s'il y a un véhicule qui s'en vient. OK. On va faire un suivi avec le travaux publics. merci. André Aucoin, 638, Chemin du Lac. Monsieur le maire? Oui, monsieur Ça va? Aucoin. Oui. OK. Il y a 3 ou 4 séances, vous aviez fait une suggestion pour la pompe, la fameuse pompe, l'eau déborde tout le temps. Là, je crois que c'est en face de chez Marc, Chemin du Lac. Soit en location ou en achat. Si j'ai bien compris, c'était peut-être cher un peu, là, mais vous aviez fait un arrangement, une location garantie, là, en dedans de 24 heures. Oui, une génératrice, oui. Pardon? Une génératrice, vous parlez, ou une Non, pompe? non, une pompe, une pompe. Oui, mais ça, c'est toujours effectif, quoi. Ben pourquoi que M. Théoret a fourni sa pompe? Parce qu'on en avait 2, on a pris une 3e. Il y a 2 pompes. Oui, c'est ça qu'on m'a dit. On avait 2 pompes, des pompes pour l'eau. On en avait-tu 1 ou 2 quand Éric était là avec le Juste pour répondre à la question, c'est Oui. effectivement Oui, c'est Éric Groux qui a choisi
de faire affaire avec M. Théoret. OK. Parce qu'il y a... Il y avait les pompes plus grosses. C'est ça, il était en contact avec lui. Donc, OK. il y avait 2 choix. Il a choisi d'aller chez monsieur, de OK. prendre chez M. Donc, il y avait les 2 choix, puis il a choisi. C'est ça Mais qu'on les a deux fait. choix, un instant, là, wow. Les 2 choix, c'est-à-dire, M. Théoret, là, c'est pas une location, là. Ah ben oui, on loue de M. Théoret, excusez-moi. Puis Ouais, ça nous mais- coûte de l'argent, puis le temps de ses Ah ouais, employés OK, aussi. je veux bien On paye tout ça. comprendre, là. Mais Donc, on a choisi M. il y a- Théoret dans le sens d'urgence qu'on avait. Oui. Mais il y a 3-4 mois, vous avez bien dit que vous allez avoir une pompe sur place comme 24 heures ou 48 heures avant les événements. Non, c'est pas ça tout à fait qu'on a dit, mais je peux revoir les séances du conseil, voir Ouais, qu'est-ce ouais, qu'on ouais. a dit, M. Aucoin. Parce que le fameux déluge qu'on a eu, il est annoncé depuis 72 heures avant. M. Aucoin, Oui. c'était annoncé Environnement Canada, Oui. 80 à 100 mm de pluie. Toutes les municipalités ont eu le même rapport Oui. et toutes les municipalités Ben, toutes ont les été municipalités, surpris. la On a plupart été étaient surpris prêtes, par M. l'événement. Boyle. On a été surpris par l'événement, puis on a fait de notre mieux. On ne parle pas d'un tuyau cassé à Montréal, là. La plupart des municipalités étaient prêtes avec leur pompe. Non, vous vous Oui, trompez. M. Boyle. OK. Voulez-vous vous asseoir, s'il te plaît? Parce que c'est pas une question, là. C'est un argumentaire que vous me faites, là. Stéphane Bégin, 1145, boulevard de Léry. C'est pour Mme Lamar. Non, la question est à Phase moi. 2. Ah, ben, phase 2, on est rendu où? Phase 2, on a rencontré la MAMACH la semaine passée et puis on a une bonne discussion avec eux sur tous les programmes qu'on serait éligibles avec le programme Primo, les subventions. Et puis, on leur a fourni des informations importantes pour les égouts aqueducs, pour la phase S ou phase 2, comme vous dites. Donc, on attend une nouvelle à peu près vers la fin septembre, début octobre, pour bonifier le programme Primo. Donc, une subvention qui va aller au-delà du décret. C'est ça qu'on s'attend. Donc, la réunion qui était prévue en mai, qu'on ait des nouvelles, c'est remis à quand? On va avoir le programme, c'est que là, on va avoir une vague spéciale qu'on va envoyer à tous. Notre plan de match, c'est d'attendre de voir qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme subvention et c'est d'avoir une réunion citoyen au mois de novembre avec toute l'information du coût du projet, la subvention qu'on va avoir pour qu'on commence ce projet-là au printemps 2025. Merci. Marc Desmarais, 1642. Pour ce qui est des 3 pompes, moi, je peux confirmer, j'étais sur le terrain, puis il y avait seulement qu'une pompe, M. le maire. Et je pense que M. Morneau, c'est lui qui s'occupe des mesures d'urgence, puis je pense que c'est lui le patron à M. Groux, puis c'est lui qui devrait prendre la décision de prendre la pompe, puis la mettre à P1 et un autre pompe à P2. Puis, tu sais, là, il faudrait quand même... C'est quoi votre question? C'est un commentaire, mais quelle est votre question? Est-ce que vous allez instaurer un plan d'action clair avec des paramètres clairs pour Oui, éviter? monsieur. Oui, monsieur Desmarais. Parce que là, ça fait 3 fois que vous dites oui, puis il n'arrive pas rien. Oui, monsieur Desmarais. Bon. Ensuite. Fait que, tu sais, moi, je voudrais... Est-ce que vous pensez que vous maîtrisez la situation lors d'un refoulement? Monsieur Desmarais, oui. OK, parfait. C'est bon. Oui, François Rioux, 798, chemin du Lac à Léry. Lors de la période de déluge, qui a eu l'initiative d'aller mettre des stops au feu de circulation, qui est une chose illégale par le MTQ? Ben, Et les employés municipaux sont au courant. C'est l'MTQ. MTQ ne le font pas, M. le maire. C'est pas nous qui l'avons fait. Les J'ai 4 demandé- stops vont j'ai- pas être installés par les travaux d'ici. Tu le sais, M. Desrochers? Vas-y. Et voilà. Ils vont facturer la MTQ. Ils émettent En tout cas, c'est pas nous. Si c'est pas nous, on n'a pas le droit de toucher à ça. On le sait, on n'a pas le droit de toucher à ça. Absolument. Merveilleux. Merci. Donc, on lève la séance à 20h58. Elle est proposée par Mme Lamar, appuyée par M. Labrie à 20h58. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Bonnes élections.